musique! C'est le moment des rituels maintenant. Jai Shri Krishna, grand-mère, voilà Ragini. Ragini, voilà la grand-mère de Jignesh, ma belle-mère. Je n'ai cessé d'entendre parler de vous. Et je vous rencontre aujourd'hui. Sushila ne fait que parler de vous. Ragini a élevé ses enfants toute seule. Ragini est très courageuse. C'est incroyable, belle-mère. Et puis, son mari l'a quittée très tôt. Je pense que vous... Belle-mère, qu'est-ce que tu dis? Il ne l'a pas quittée, il a divorcé. Tu comprends? C'est exactement la même chose. Les mots seulement sont différents. Venez tout le monde. Le prêtre appelle tout le monde. Il ne faut pas rater l'heure propice. Oui, rentrons. Si tu veux que ta relation tienne, il faut que ce soit avec la bonne personne et au bon moment, sinon ça ne marche pas. Enfin, tu es venu à mon mariage. Ça fait longtemps que je t'attends. C'est bien que tu sois là. Mange un peu et bénis le nouveau couple. Sushila, qui c'est? En fait, c'est ma grand-mère. Elle a des trous de mémoire, donc... Est-ce qu'il faut trouver un autre moment propice pour pouvoir la marier? Non, j'appelle Nishi tout de suite. Non, Ragini, reste là. Je vais la chercher. Oui, Ragini, j'ai entendu que même le père de Nishi, Monsieur Nashikatkana, est venu au mariage. Un homme riche comme lui va faire partie de notre cercle. On doit le rencontrer, non? Hein? Oui. Oui, tante. Eh bien, moi aussi, je veux le voir. Il nous a sauvé la vie à moi et à Nishi. Tout d'abord, je veux le remercier, rien que pour ça. Laisse-moi te présenter mon père. Enfin, vous tous. Je suis Agam. Je suis le frère de Nishi. J'arrive des États-Unis. Venez, je vais vous le présenter. Qu'a dit le docteur? Papa. Voilà Jignesh, le futur mari de Nishi. Je sais. Bonjour. Et voilà la belle famille. Je suis Sashikant. Je suis le père de Jignesh et voilà ma femme Sushila. Jai Shri Krishna. C'est un plaisir infini de pouvoir vous rencontrer. Avant-hier, Nissi nous disait que vous étiez un cardiologue réputé en Amérique, c'est ça? Un cardiologue. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est l'heure des rituels. Venez. Oui, ne tardons plus maintenant. Allez, venez, hein? Nissi et Jignesh. Alors, monsieur le cardiologue? Ça va, Pam. Non, ça ne va pas, Neil. Tu ne peux pas changer la vérité en disant ça. Ils ne peuvent pas s'embourgeoiser d'un coup. Regarde-les. Dieu! D'où est-ce qu'ils viennent, ces gens illettrés? Je ne sais pas où Ragini a trouvé ce garçon de classe si inférieure. Et pour sa propre fille. En fait, ce n'est pas la faute de Ragini. Elle est de la même classe. Pam, ce n'est pas Ragini qui l'a choisi. C'est Nishi qui l'a choisi. Et elle est très amoureuse de Jignesh. Elle l'aime. Toi aussi, tu as aimé Ragini, n'est-ce pas? Et alors? Mais l'amour ne veut rien dire. Tu verras. Nishi aura le même destin que toi. Elle va l'épouser, vivre avec sa belle famille, avoir des ennuis, devenir malheureuse et ensuite elle rentrera. Je ne comprends pas comment Nishi a pu tomber amoureuse d'un garçon pareil. Très bientôt, Nishi réalisera le fait qu'elle est coincée dans ce mariage, tu verras. Et ensuite, tout l'amour s'envolera tout d'un coup. Et Nishi rentrera vite chez sa mère. Écoute-moi bien quand je te dis 2 mois, seulement 2 mois. Et tu verras que Nishi partira de chez sa belle famille en un instant comme ça. C'est trop, Pam. C'est trop. N'oublie pas que Nishi est ma fille. Elle va bientôt se marier dans quelques jours. Elle va commencer une nouvelle vie. Les parents donnent leur bénédiction à leurs enfants. Ils ne les maudissent pas. Ils doivent avoir des rêves et plein d'espoir. Je sais qu'on ne fait pas partie de leurs rêves. Mais ça ne nous donne pas le droit de se moquer d'eux, Pam. Et ta façon à toi d'anéantir leurs rêves à eux comme ça n'est pas digne de toi. Et n'oublie pas que Nishi est ma fille et que... Excuse-moi, Neil. Tu ne peux pas dire que Nishi est ta fille.
laisse-moi te rappeler que nous ne sommes pas venus ici pour assister à un mariage, mais pour gentiment récupérer nos 2 enfants et partir le plus vite possible d'ici, non? Peu importe, Pam. Je sais juste Oui, tu que... sais, mais tu ne veux pas accepter. Accepte-le. Tu dois comprendre que toi et Ragini, vous êtes divorcés. Vous vous êtes séparés. Même tes enfants se sont séparés de toi. Agam et Ranbir sont tes enfants, alors que Nishi et Arav sont les siens. Et tu n'as pas de relation avec Nishi et Arav. Ce sont les enfants de Ragini, ils sont sa responsabilité, ils ont appris ses valeurs. Pourquoi tu te mêles de ça? Dis-moi. Pam, comme je l'ai dit, Nishi est ma fille. Et je te demande, jusqu'à ce qu'elle se marie, arrête de dire ces choses insensées. Et je ne veux pas que tout ce que tu as dit se réalise. Pardon, mais pourquoi toutes ces émotions tout à coup? Ma fille, ma petite fille, l'amour pour ma petite fille, est-ce que tu te rends compte de ce C'est que... trop, Pam. Je déteste Ragini, c'est clair. Mais Nishi est mon enfant, mon sang. Et je ne pourrai jamais vraiment haïr mes enfants. Tu es encore au même endroit. Là où tu étais il y a 15 ans. Tu dois avancer dans ta vie, Neil. Ça devient une nécessité. Pour toi, comme pour moi. Appelle 4 cuisiniers pour s'occuper Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'indiquer les toilettes? Allez tout droit là-bas et à gauche et vous les trouverez. Merci, monsieur. Et écoute, continue de recycler les plastiques. Et à chaque fois que tu... Tu l'aimes bien? Ouais, c'est très joli. Je t'ai demandé si tu aimais bien cette fille. En fait, je l'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne pourrais pas lui parler. Je n'ai même pas son numéro. Tant que je suis là, n'aie pas peur. Tu verras que je t'apprendrai à faire la cour aux filles comme personne. Je vais tout apprendre pas à pas, d'accord? La sympathie émotionnelle. Oh, pardon. Qu'est-ce que vous faites? En fait, je suis désolé. Je suis aveugle. J'ai perdu ma femme et la vue dans un accident de voiture et... Oncle, Je vis juste pour mon petit frère. Quand il se mariera, alors je... Vous savez, un astrologue connu a prédit qu'il se marierait à une femme d'une beauté exceptionnelle. Et que le rose lui allait très très bien. Et la glace, que sa plus grande faiblesse serait la glace. Amène-lui de la glace. Allez, vas-y, vas-y. Où sont les chaises? Venez avec moi. Ah, aïe, 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 ah là là. Ah. Oncle, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est Marc. Des marques? Qu'est-ce que je peux dire? Ça a été la folie, tu sais, beaucoup trop. Je peux avoir votre numéro par hasard? On pourrait prendre un café et partager nos histoires drôles et tristes. Elle n'a aucune histoire à partager avec vous du tout. Menteur, rien, mal élevé, vous draguez ma femme, vous faites semblant d'être aveugle. Mais je rigolais simplement, c'est tout. Je te jure. Alors je vais aussi vous faire une blague, vous allez voir. Oui, vous allez bien rigoler. Waouh, oncle, tu as pris son numéro? Je n'ai pas eu à lui demander son numéro. Elle me l'a donné elle-même. Prenez ma carte. Il y a mon nom et aussi mon numéro dessus, ok? La prochaine fois que vous draguerez la femme d'un autre, souvenez-vous bien de mon numéro. Ok, d'accord. Waouh. Alors vas-y, donne-moi son numéro, s'il te plaît. Mais non, oublie-la. Elle n'est pas faite pour toi. Tu trouveras quelqu'un de beaucoup mieux. D'accord. Maintenant, tu es mon gourou. Ah, viens là. Ce n'est que le début. Leçon numéro 2. Allez, viens. Je vais te présenter à notre célébrité du jour. Nishi, notre sœur. Voilà Nishi. Et à côté d'elle, son futur mari, Jignesh. Et voilà, la famille de Jignesh. Agam, retourne avant. Oui, là. Agam?
C'est elle, Nishi? Mais je l'avais déjà vue, avant. T'as déjà vu Nishi? Quand et où? Peu importe. Agam, s'il te plaît, maman est là. Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Bien sûr qu'elle est là. Et elle est très jolie en plus. Alors maintenant, je vais te montrer notre mère. Dépêche-toi, Agam. À 3, 2, 1... Et... Celle avec le sari blanc, c'est notre mère. Agam, j'ai déjà rencontré notre mère, Agam. Tu te souviens? Je t'avais dit qu'une femme m'avait aidé à plier mon sari au restaurant. C'était elle. La présence d'une mère représente beaucoup. Je ne l'ai réalisé qu'après l'avoir rencontrée. Je ne savais pas que c'était ma mère. Je me suis sentie vraiment bien après l'avoir rencontrée. Tu sais quoi, Agam? Je lui avais dit aussi que ma mère serait juste... qu'elle serait juste comme elle. Et tu vois, regarde, au final, c'est notre mère, Agam. Mais pourquoi tu pleures? Tu sais quoi? Je crois que la même chose m'est arrivée à moi. Comment ça? En fait, tu te souviens de la personne qui m'a déposé à l'hôtel l'autre jour? La même personne qui m'a sauvé? C'était elle. Notre mère. Quelle coïncidence! Agam, ce n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Dieu voulait qu'on rencontre notre mère juste maintenant. Agam, laisse-moi parler une fois à maman. Je ne peux pas pour l'instant. Parce qu'en fait, elle est occupée à faire le rituel de Nishi. Mais quand j'aurai le temps, c'est sûr, eh bien, je te mettrai en contact avec elle, d'accord? Attends, Agam, tu as donné mon cadeau, non? Oh, en fait, je n'ai pas pu le donner. Mais il va y avoir un rituel avec des cadeaux, des surprises et tout le reste. Je vais lui donner à ce moment-là, c'est sûr. Tout ça me manque beaucoup. C'est le mariage de ma sœur et moi, je n'y suis pas. Agam, moi aussi je veux y assister, tu sais. Moi aussi je veux y être. J'espère ça aussi. Maintenant, souris. Merci. Et ça te va bien les bagues? Mais c'est pour les femmes. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? D'ailleurs, ils sont mignons ensemble, non? Nishi et Jignesh. Très mignons. Et regarde, Nishi. C'est la première fois que je la vois heureuse comme ça. L'acharnement de Ragini a fini par payer, on dirait. C'est la meilleure chose pour une mère, de voir ses enfants heureux et comblés comme ils le sont. Et Ragini, elle qui a élevé ses enfants toute seule, je l'apprécie beaucoup, Une mère célibataire. Tout ça n'a pas été facile pour elle. C'était très, très difficile. Pourquoi seul tu étais là, non? Tu ne l'as pas aidée? Enfin, tu fais toujours ce qu'elle dit, non? Oui, mais... C'est vrai, oui, non? Oui, bien sûr. D'accord. Et évidemment que je l'ai aidée. J'ai fait tout ce que j'ai pu, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas lutté pour autant. Docteur, c'est difficile pour une femme d'oublier son passé. Ça prend beaucoup de temps. Et si elle a dû subir le divorce dans sa vie, alors... ça me rend furieux contre son ex-mari. C'est un vaurien, non? Et certains maris sont très faibles.
Oui. Je ne comprends pas comment on pourrait trahir une femme aussi belle et gentille que Ragini. Si je le trouve un jour, alors je le... Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Je ne le raterai pas. Comment ça? En fait, tu ne sais pas. Il a instauré tellement de haine dans le cœur de Ragini. Je ne suis pas sûr de ça, man, que Ragini soit contre le mariage. Je ne suis pas d'accord. Non, non, docteur. Je vais te dire mon secret, d'accord? Tu vas me dire ton secret? Il te reste encore des choses à me dire? En fait, j'ai demandé la main de Ragini. Oui, je connais le reste de l'histoire, docteur. C'est pour ça que je me sens mal pour toi. Tu es responsable de ton propre chagrin, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certaines personnes n'ont pas le destin d'être heureux. Allez, fini les bêtises maintenant. Commençons le rituel, prêtre. C'est parti. Appelez les pères du mari et de la femme et mettez-vous du côté du mari. Oh, et du côté de la mariée? Mais Ragini, attends. Pourquoi tu t'assois là? C'est la pré-cérémonie. Le père de la mariée doit participer, non pas sa mère, enfin. Je le sais, bien sûr. Mais pour Nishi, je suis également son père et sa mère. Depuis son enfance, j'ai rempli toutes les responsabilités qu'un père doit endosser. C'est pour ça que je ferai le rituel également. On apprécie ce que tu as fait pour notre fille. C'est vraiment gentil, mais c'est dans la tradition. Le mariage doit être appliqué à la lettre et selon les coutumes religieuses. Et si on va à l'encontre de ces coutumes, ça leur portera malheur. Et moi, je ne laisserai jamais cela. Et écoute, il y a une autre règle. À moins qu'un homme de votre côté ne fasse le rituel, on ne peut pas continuer ni compléter le rituel. Maman, je pense qu'il ne... Toi, tais-toi une minute, je t'en prie, Shashikat. Je n'insisterai pas si ça n'était pas justifié. Il est question du futur de nos enfants. Et s'il leur arrivait quelque chose de mal, qui serait le responsable? Et en plus, le père de Nishi est là pour la cérémonie. Alors où est le problème? Appelez-le. En fait, Ragini, sois un peu patiente. C'est le mariage de ta fille. S'il y a un conflit, sache que la vie de Nishi sera détruite. Et ils ont raison. Nashiket est le père de Nishi. Et il se trouve là aujourd'hui. Laisse-le faire le rituel. Comme père de Nishi, pas comme ton mari. Monsieur Docteur, pourquoi vous restez là? Venez ici. Excusez-moi, docteur. Venez vous asseoir ici. Mais je ne peux pas y croire. Il y a une fille qui se marie et il y a 2 pères au rituel. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant. Dieu sait combien de mères seraient arrivées au moment du mariage. Après tout, c'est la réputation que tu as, hein? Parle plutôt pour toi. Nous n'avons pas d'enfants et tout va bien. Mais je ne suis pas sûr non plus. Vas-y, maintenant, il t'appelle. Et il t'appelle. Moi? Ragini, va vite le chercher, ne tarde pas. Le moment propice va bientôt se terminer. Appelle-le ici. Ragini, viens vers moi. Ça veut dire que je dois vraiment aller faire les rituels. Oh, mon Dieu, comment je vais faire tout ça? Oh, nous n'avons même pas de relation, et pourtant... Et si les parents de Jignesh apprenaient la vérité, qu'est-ce qu'ils se diront? Oh, mon Dieu, aide-moi, s'il te plaît. Oh...
Viens. Où ça? Il t'appelle pour le rituel. Ils appellent ton mari. Ils appellent Dr. Haman, pas moi. Il y a des rituels dans le mariage de Nishi qui ne peuvent être faits que par son père. Et? Alors il t'appelle là-bas. Vas-y. Excuse-moi. Peut-être que tu as oublié, mais moi je me souviens de ce que tu m'as dit. Que je n'avais aucune relation avec Nishi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu es venu en tant qu'invité, mange, bois et pars. Je ne fais que ça. Tu devrais être heureuse que je suive tes conseils. Pourquoi je devrais aller faire ces rituels? Nashika, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as dit? S'il te plaît. Waouh! Ragini Patel m'a dit s'il te plaît. Je ne l'aurais jamais imaginé, mais ça me plaît. Dis-le en me suppliant, comme tu as fait avec le docteur Haman te supplier, vas-y, vas-y. Aucun problème. Aujourd'hui, je me contenterai de s'il te plaît. J'aurai d'autres chances de te faire supplier. Fantastique. Je trouve ça vraiment super. J'aurais dû m'enfermer dans ce bureau comme toi et ne pas bouger. J'aurais au moins pu échapper à la torture qui se trame en bas. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu me demandes ce qu'il y a? J'ai assisté à cette horreur en bas. Tu sais quoi, Ranbir? Ragini est en train de faire les rituels du mariage de sa fille avec ton père à ses côtés. Je ne le supporte pas. Et Agam aussi, mon Dieu, je vais le frapper. Il sourit et il s'amuse comme un petit fou en bas. Oh, waouh, il trouve que ses parents sont mignons ensemble. Écoute-moi bien, Ragini va piéger Neil et Agam très bientôt. Ça, tu peux me croire, mon fils. Je ne laisserai jamais ça. Exactement. C'est ce que je veux, moi. Enfin, tu es la seule personne qui puisse me comprendre comme ça. Parce qu'on est pareil, toi et moi. Tu es le seul qui soit sensible et tu sais ce qui est bon pour toi. Alors je te demande quelque chose, Ranbir. Aide-moi. Il faut à tout prix que tu ailles d'abord convaincre Agam. Et n'oublie pas Suhani. Elle est partie aux États-Unis, mais elle n'a pas terminé la démarche d'admission. Elle passe des appels vidéo toute la journée et elle passe le reste de son temps à se plaindre. Oh maman, oh ma sœur, je ne le supporte plus. Arrête, maman, arrête. S'il te plaît. Je m'assurerai qu'elle reste à sa place, c'est tout. Elle n'osera jamais manipuler l'un d'entre nous une fois qu'elle deviendra mon ennemi. Crois-moi, maman. Ranbir, tellement de colère. C'est bien pour moi, ça, chérie. Je dois agir avec autant de détermination que toi. Sinon, ça va me tomber dessus. Je perdrai mon frère. Cela n'arrivera pas. Maintenant, appliquez le vermillon sur Monsieur Shashikant. Répétez après moi. Répétez tous mes mots. En fait, comment s'appelle la mariée? Nishi. Non, le nom complet. Nishika. Patel. Prêtre, dites Nishika Patel. C'est à la mode en plus, hein? Alors, répétez après moi. Je marie ma fille. Je marie ma fille. Nishika Patel. Au fils de Monsieur Shashikant Jignesh Kumar et... Au fils de Monsieur Shashikant Jignesh Kumar et... Je l'accepte comme mon beau-fils. Je l'accepte comme beau-fils. Répétez aussi. Je marie mon fils, Jignesh, à la fille de Monsieur Neilkana, Nishi. Et je l'accepte comme ma belle-fille. Tu sais, Dimpy, quand j'avais de longs cheveux avant, enfin il y a très longtemps. Oh,
Tu parles de ta vie antérieure. Mais ne te moque pas de moi. Comprends mes émotions. Donc je te disais que Neil et moi, on s'était promis il y a longtemps qu'on assisterait au mariage de Nishi. Ensuite, Neil et Ragini se sont séparés. Et tous les espoirs se sont envolés. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Non seulement mon ami assiste au mariage, mais il fait aussi les rituels, regarde. Félicitations, vous êtes maintenant une famille unie. Bravo, félicitations. Félicitations. Merci. Mais maintenant, il faut savoir que nous sommes liés pour la vie. Je ne vois pas Ranbir. Il devrait être là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ragini, notre Nishi chérie s'est fiancée. Je n'y crois pas, maman. Cette fille qui ne faisait rien sans mon soutien, elle vient de se fiancer à un jeune homme. Le temps est extrêmement injuste quand il s'agit des filles, maman. Il passe tellement vite. Et les parents ne supportent pas le temps qui passe. Et ils cherchent vite à trouver quelqu'un de bien pour leur fille. N'est-ce pas? Oui, maman. Ragini, tu cherches Ranbir? Non, maman, j'étais juste... Je suis ta mère, enfin, Ragini. Je te connaissais déjà avant même que tu arrives au monde. Tu peux te mentir à toi-même, mais ça ne va pas marcher. Tu cherches Ranbir depuis que Nachiket est arrivé. Pas vrai? Excusez-moi, une photo de famille, s'il vous plaît. Papa, va derrière Nishi. Docteur Aman ne vient pas poser pour la photo? Non, ça ne fait rien. C'est ton mari, non? Il va se sentir mal. Appelle-le. Rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît. Encore? Jignesh Nishi, pas vous, les parents. Encore? Écoutez, c'est leur fiançailles, pas les nôtres. Faites la photo. Merci. Monsieur Aman? Ragini, s'il te plaît. Dr. Neil est ton mari? Non, monsieur. Il n'est pas mon mari. Nous étions mariés il y a quelques années de ça, mais c'est fini. Alors crois-moi, il est seulement venu pour assister au mariage de Nishi. J'ai dû poser la question d'une mauvaise façon. J'aurais dû demander si Dr. Neil était le père de Nishi.
Oui. Tu n'as pas pensé que tu devais me le dire? Maintenant, je comprends. Pourquoi tu voulais que je fasse semblant d'être ton mari devant lui? Mais tu ne m'as pas dit la vraie raison derrière tout ça. Et je suis un idiot. Je n'ai fait qu'obéir à tes ordres, Au final, j'ai toujours voulu que tu m'acceptes comme ton mari. Tu as accepté seulement pour me montrer. Je suis désolée, Non, ça ne fait rien. Tu sais, je suis vraiment désolée de t'avoir caché ça. Mais la relation que j'ai eue avec Neil, tu sais, elle ne... Enfin, la relation qu'on a partagée n'a plus aucune importance pour moi maintenant. Comment tu peux dire ça? Il fait les rituels au mariage de ta fille et tu dis qu'il n'a pas d'importance? Il fait ça parce qu'on ne lui a pas laissé le choix. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi ça te blesse. Oh oui. Pourquoi ça me blesserait? Je fais seulement semblant d'être ton mari. Je ne suis pas ton mari. Mais je ne voulais pas dire ça. Pour être honnête, je ne voulais pas faire ça non plus. Neil est arrivé et m'a demandé où était mon deuxième mari. Et pour je ne sais quelle raison, il a pensé qu'on... Il y a eu un malentendu sur le fait que nous sommes mariés. Et tu l'as encouragé dans cette histoire. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, après tellement d'années, l'attitude de Neil et sa façon de penser n'ont pas changé. Même après 15 ans, il pense toujours qu'il a raison et que j'ai tort. Et puis il continue de dire qu'aucun homme ne peut me supporter. Que personne n'aura jamais envie de passer sa vie avec moi. Ça m'a blessée, monsieur. C'est pour ça que je t'ai demandé de faire semblant d'être mon mari pour lui prouver qu'il a tort. Je ne savais pas que tout ça prendrait une telle ampleur. Mais maintenant, on ne peut pas arrêter cette comédie à mi-chemin, alors qu'on a déjà commencé. Aide-moi, je t'en prie. Laisse-moi continuer la comédie jusqu'à ce que le docteur Neil reparte. S'il te plaît, soutiens-moi encore une fois. Ragini, tu sais très bien que... je ne peux rien te refuser. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ragini? Viens, s'il te plaît, chérie. Tout le monde t'attend. Ah oui. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre attention, mesdames et messieurs. Vous êtes tous venus, vous avez félicité et béni mon fils et ma future belle-fille aussi. Je vous en remercie. Maintenant, il y a d'autres nouvelles. La date est fixée et ils vont se marier, écoutez bien, dans 10 jours. Donc vous devrez revenir à cette date. Ouais. Bravo. Super. Encore une chose importante. Il y aura 6 grandes cérémonies et réceptions importantes avant que le mariage ait lieu. Alors, mes amis, tout le monde ici devra y assister, d'accord? Prends-lui le micro tout de suite. Laisse-le parler, c'est pour leur fiançailles. Karan, il ne parle pas autant qu'il crache dans le micro. Karan, si tu lui voles le micro, tu recevras la moitié d'un seau d'eau. Nishi, 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 Nishi. Bonsoir tout le monde. Merci mon Dieu. J'aimerais aussi dire quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu et
de rendre ce jour spécial encore plus spécial. Un énorme merci à tous. Et un grand merci surtout à mon papa, qui est venu tout droit des États-Unis avec mes frères et ma tante pour assister à mon mariage. Merci beaucoup, papa. Je ne peux pas décrire mon bonheur aujourd'hui, mais c'est le jour le plus important de ma vie et il y a tous mes êtres chers présents. Et c'est grâce à toi, mon papa. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aimerais demander encore une chose à mon père. Sa présence déjà est un énorme cadeau pour moi en soi, mais vous voyez comme ça fait des années que je ne l'ai pas vu du tout et je suis devenue un peu égoïste. Même beaucoup. Je veux passer le plus de temps possible avec mon père, jusqu'au mariage. Donc je demande que mon père, mes frères et ma tante puissent rester chez nous jusqu'au mariage. Toi et ta fille, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous complotez? Comment ça? D'accord. Comment ça? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Ragini. Je sais bien que tu as compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit dès le premier jour déjà qu'on venait à ce mariage parce qu'on n'avait pas le choix. Ni les enfants, ni nous devions commencer à avoir des émotions. Alors, qu'est-ce que Nishi vient de dire? Je n'en savais rien. Je suis surprise aussi. Fais pas semblant, Ragini. Tu penses sincèrement que je vais te croire quand tu dis ça? Tes enfants qui n'ont jamais rien fait sans que tu le saches? Comment elle aurait pu prendre cette décision sans te le dire? Que tu veuilles l'entendre ou pas, je ne savais rien. J'ignorais vraiment que Nishi voudrait une chose pareille, et surtout devant tout le monde. Nishi est venu me voir à l'aéroport. Tu ne savais pas? Nishi m'a invité au mariage. Tu ne savais pas? Elle a fait une annonce en public maintenant. Mais tu dis que tu ne savais pas non plus, alors qu'est-ce que tu sais, Ragini? Bref, que ce soit de ta faute ou celle de ta fille, je m'en fiche pas mal. Parle à ta fille. Ça ne doit plus arriver. Je n'ai pas besoin de ton avis, crois-moi. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis occupée toute seule de ma fille. Je lui ai appris les bonnes manières, je lui ai appris le bien et le mal. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parfois, tes gènes prennent le dessus sur les choses. Assez! Ne dis pas un mot de plus! Pour qui tu te prends, là, hein? Tu ne fais que parler, c'était de la faute de ta fille et toi tu te défoules sur lui! Comment tu peux lui parler comme ça? Qui t'a donné le droit? Ranbir, tu... Non, papa, s'il te plaît. Je supporte pas de voir te faire insulter. Jusqu'à maintenant, personne n'a osé te parler comme ça. Et cette femme-là, pour qui elle se prend? Ce que j'ai entendu sur toi était vrai. Tout était vrai. Tu pourrais faire n'importe quoi pour avoir raison. N'importe quoi. Et tu crois même avoir raison quand tu as tort. Une minute! Comment oses-tu me parler comme ça? C'est comme ça que tu parles aux adultes? C'est ça que ton père t'a appris? Ne remets pas en question, papa! Baisse un ton! Je n'ai pas l'habitude qu'on me manque de respect. Mes propres enfants ne me parlent pas comme ça, et tu ne vas pas commencer. Qu'est-ce que tu crois? Que je te laisserai parler et que je t'écouterai gentiment? Je ne peux pas croire que ton fils... Toi qui oses me donner des conseils, tu supportes que ton propre fils se comporte comme ça? Comment oses-tu parler comme ça, hein? Écoute, je t'ai juste demandé de ne pas parler de papa. Tu as juste envie de crier contre tout. Tu ne peux pas parler gentiment? Avant de me crier dessus, tu devrais penser à notre relation. Écoute, Madame Ragini Patel. Ragini Patel, c'est ton nom, non? Oh!
Tu voulais que je te dise maman, c'est ça? Mais je suis désolé. Je suis désolé, vraiment. Ton rêve ne se réalisera jamais. Je ne suis pas comme mon frère qui te suit partout comme un chien. Je comprends tout, je sais tout. Je ne vais pas tomber sous tes douces paroles. Et je ne tomberai pas dans ton piège. Ranbir, c'est trop. Maintenant, tu lui dis de se taire. Après qu'il ait tout dit. Et Ranbir, tu ne peux pas porter ce genre d'accusation comme ça sur moi. Parce que je ne t'ai pas invité à rester chez moi. C'est l'idiotie de Nishi et le fait qu'elle ne contrôle pas sa langue. Je vais corriger son erreur. Je vais la disputer. Mais toi, tu n'as aucun droit de me parler comme ça. Mais je ne peux pas rester spectateur si tu essayes d'insulter mon père. Donc tu craches toute ta colère sur ta mère? Qu'est-ce que tu crois? Que ta mère est faible? Et qu'elle écoutera des insultes sans rien dire? Hors de question. Tes mots sont durs. Et ils sont injustifiés. Merci, mon Dieu. Je ne suis... Ah, je suis pas comme toi. Oh, et... Ragini? Tu es là. Je te cherchais partout. La famille du marié s'en va. Viens, on se dépêche. Attends de voir, Ragini. Comment ton fils va détruire le bonheur de ta fille. Et le tien aussi.